corruption et la violation aussi bien des droits de l'homme que des droits civils et politiques des citoyens africains. En effet, même si beaucoup de pays africains sont signataires du pacte international relatif aux droits civils et politiques, peu de citoyens africains en connaissent le contenu. Même si le combat pour la défense des droits de l'homme est nécessaire aujourd'hui en Afrique, le moment est venu de revendiquer aussi celui pour le respect des droits civils et politiques des peuples africains. À cet effet, le président de la démocratie chrétienne, l'honorable Eugène Diomi Ndongala, prisonnier politique personnel de M. Joseph Kabila, a été obligé de saisir le Comité international des droits de l'homme de Genève justement pour porter plainte contre le régime Kabila pour violation des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et nous sommes certains que cette procédure aboutira à sa libération et à la condamnation de ce régime liberticide. Mais l'implication de la communauté internationale ne suffit pas à elle seule à contrer les ambitions démesurées des présidents, souvent issus des rébellions armées, qui essayent de conserver le pouvoir par tous les moyens si les populations africaines ne leur font pas barrage, comme le courageux peuple du Burkina Faso nous a appris, mettant ainsi un terme à la tentative de coup d'État constitutionnel de M. Blaise Compaoré. En RDC, le peuple congolais est déjà descendu dans la rue et il a dit affronter les mains nues les chars de combat et les kalachnikovs des forces armées congolaises. La particularité de la situation en RDC est caractérisée par le constat que les stratégies de glissement inconstitutionnel du mandat présidentiel se multiplient et se combinent au risque d'embraser le pays avec effet dévastateur pour son unité et sa cohésion nationale qui est déjà très fragile. Chers amis, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la démocratie chrétienne demande au peuple congolais de défendre son droit à un futur meilleur, conformément à notre hymne national, Debout congolais, et à l'article 64 de notre Constitution qui l'autorise à s'opposer à quiconque complote pour conserver le pouvoir par la force et aux autres peuples d'Afrique de s'approprier de ses droits civils et politiques. Raison pour laquelle la démocratie chrétienne lance dès aujourd'hui officiellement la campagne Congo Désir sur toute l'étendue du territoire congolais, au sein de sa diaspora très engagée, auprès des amis du Congo et sans oublier ceux-là qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Congo Désir n'est pas un nouveau parti politique, mais plutôt une campagne politique qui vise à promouvoir un mouvement citoyen, populaire, dont l'objectif principal est celui de fédérer toutes les sensibilités politiques pour barrer la route aux promoteurs des valeurs anticonstitutionnelles qui veulent continuer à gouverner par défi en violant impunément la Constitution. Avec ses 450 tribus, la RDC appartient à tous les Congolais, enfants, jeunes et personnes âgées. La RDC va très mal. Les Congolais doivent se prendre en charge. Le sursaut au soubresaut, c'est notre Congo Désir. La RDC qui a connu plusieurs dictatures n'a plus besoin d'un homme fort et providentiel qui se croit au-dessus de la Constitution et des lois de la République pour prendre en otage tout un peuple. Le Congo a besoin d'institutions fortes ancrées dans la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et des droits civils et politiques. C'est pourquoi les Congolais doivent se mobiliser pour défendre les processus de démocratisation menacés par ceux qui veulent instaurer au Congo-Kinshasa une monarchie à vie. C'est aussi cela la motivation qui a poussé la démocratie chrétienne à lancer la campagne citoyenne appelée
Congo désire, car nous aimons le Congo dans son ensemble et nous nous refusons d'idolâtrer des individus. La démocratie chrétienne veut aussi attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le fait que l'Afrique centrale est en train d'accroître ses dépenses militaires et la menace de nouveaux conflits pèse aussi sur les populations civiles que les États qui entourent la RDC en ce moment si délicat où l'alternance et l'alternative politique sont combattues par certains dirigeants africains prêts à sacrifier la paix et la stabilité de leur pays sur l'autel de la confiscation personnelle du pouvoir d'État. Comme avait écrit Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Vérité et justice pour le Congo, alternance politique pour le peuple d'Afrique, libérer les prisonniers politiques qui luttent pour le respect des droits civils et politiques, libérer Eugène Diomi Dongala, les prisonniers politiques personnels de M. Kabila et tous les autres leaders pro-démocratie qui croupissent injustement dans les prisons africaines à cause de leurs opinions politiques. Je vous remercie.